Aujourd'hui, on vient de plusieurs années-lumière. Nous avions ce que j'appelle un écosystème qui ne permettait pas une création facile d'entreprise. Aujourd'hui, on a un guichet unique. On n'avait pas une loi sur le partenariat public-privé. Aujourd'hui, on a une loi. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une loi sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une révision du code minier qui a été fait. Nous sommes en train d'aller vers la révision du code des investissements. Et aujourd'hui, on est dans une option de gestion saine et assainie d'ailleurs des finances publiques par un contrôle de l'inspection générale des finances. Maintenant, sur les aspects potentiels économiques, je dirais quand même que nous avons avancé. Si vous suivez les informations, vous verrez que le Fonds monétaire donne quand même une certaine confiance à la RDC. Et nous avons quand même une bonne notation qui a été faite par des agents de notation. Nous sommes dans les top 10 des pays dans lesquels il faut investir, donc attraction des investissements directs étrangers. Et ça, c'est CNUSET qui le dit. Et nous sommes quand même en train de présenter une sorte d'amélioration de notre Europe. C'est pour ça que je dis que c'est une rampe de lancement. Nous avons le lithium. Nous avons 80 millions d'hectares des terres arables aujourd'hui qui représentent un marché extrêmement important. Nous avons le cobalt du monde. Aujourd'hui, même votre téléphone que vous utilisez, je pense qu'il y a quand même une nationalité RD congolaise. La population de 100 millions d'habitants est un marché pour 100 millions de consommateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous entrons dans East African Community. Eux, ils ont besoin de ce marché-là. Mais avec les 100 millions, nous avons 9 pays qui sont voisins, qui constituent 250 millions et même plus, qui aujourd'hui, dans des réunions sérieuses au niveau international, peut se permettre de ne pas parler à la RDC. C'est ça. C'est dans ça que la RDC se positionne. Et il est important que dans des forums comme ceux-ci, où on parle quand même de la question de l'Afrique centrale, que l'on dise et que l'on sache que la RDC est dans une démarche africaine aussi, dans une démarche mondiale aussi, mais dans une démarche intégrée. Là où on peut parler des investissements directs étrangers intra-africains, mais aussi des investissements directs étrangers venant de toutes parts. Ce qui fait que nous nous positionnons. L'avenir du monde, c'est peut-être l'Afrique. L'avenir du monde, c'est certainement la RDC.